Le semis découvert avant la récolte de la céréale précédente est particulièrement intéressant. Il permet un important gain de temps grâce à des débits de chantier élevés. Il est aussi un bon moyen de réduire la charge de travail post-moisson en décalant des chantiers avant la récolte. C'est également un levier important de réduction des charges de mécanisation liées à l'implantation des couverts. Enfin, via ces semis précoces, la productivité des couverts est améliorée par l'augmentation de la durée de végétation dans une période de jours longs et de sommes de température élevées. La faisabilité technique peut néanmoins être un frein à ce type de semis. Alors, comment semer des couverts avant la récolte? Commençons par évoquer quelques règles de décision indispensables à la réussite d'un tel semis, mises en évidence par 3 années d'expérimentation réalisées dans le cadre du projet multifonctionnalité des couverts d'interculture. Tout d'abord, il faut proscrire les parcelles avec forte présence de dicotylédones et vivaces au moment de la récolte. Il est important de s'assurer de la bonne répartition des pailles et menus pailles lors de la moisson. Il convient de choisir des espèces et variétés adaptées. Le choix des espèces fait l'objet d'une autre vidéo. Il est important de choisir des variétés tardives, notamment pour les radis. Il faut semer moins de 3 semaines avant la récolte. Il est primordial de se montrer patient après le semis. Le couvert germe souvent après la première pluie significative après la récolte. Enfin, et c'est l'objet de cette vidéo, il faut pouvoir épandre les semences sur la largeur souhaitée. Avec un épandeur centrifuge et des graines nues, il est impossible de projeter sur une largeur de plus de 28 mètres la plupart des semences de couvert, hormis les vesses. Cet essai avait donc pour but de comparer différentes méthodes permettant de semer toutes sortes de graines sur des largeurs supérieures à 28 mètres. La première technique consiste à coller les graines entre elles pour les alourdir et ainsi pouvoir les épandre sur une largeur plus importante. La seconde repose sur le test d'un semoir dédié à cet usage. Un témoin a également été implanté afin de mettre en évidence d'éventuelles différences d'épandage. L'investissement initial en matériel va de 0 € pour les graines alourdies à 20 000 € pour le semoir spécifique, pour un coût amortissement compris de 4 € par hectare et un débit de chantier allant de 6 à 15 hectares par heure en fonction de la largeur d'épandage visée. 2 mélanges ont été implantés selon les 3 méthodes présentées. Semis d'un témoin avec un Delimbe T28, semis des graines collées entre elles avec le même Delimbe T28 et semis de graines non collées avec un semoir spécifique. Nous avons nommé le mélange de graines collées entre elles pellets. La confection des pellets fait l'objet d'une vidéo dédiée. La confection de pellets se déroule en 3 étapes. Tout d'abord, il faut, dans une bétonnière tournant au ralenti, les grosses graines, par exemple des vesses, puis le collant, par exemple de la mélasse. La dose de mélasse nécessaire est égale à la quantité totale de semences multipliée par 0,16. Une fois le mélange homogène, il faut incorporer les petites graines, par exemple de la facélie ou du moa. Lorsque le mélange grosses graines, mélasse, petites graines est prêt, un séchant tel que l'argile ou la farine doit être apporté. La dose d'argile correspond à la dose totale de semences multipliée par 0,33. Enfin, il convient de faire sécher le mélange une journée sur une bâche ou une dalle en béton. Il faut compter 1 heure pour confectionner 150 kg de pellets. Le surcoût lié au collant et à la séchant est de l'ordre de 25 centimes supplémentaires par kilo de semences. Les pellets ont des propriétés physiques assez proches des engrais. Ils ont un diamètre légèrement moins élevé, mais une densité supérieure, ce qui leur permet d'être répandus sur des largeurs allant de 24 à 40 mètres. Dans l'essai ici présent, le mélange 1 sous forme de pellet a produit 2,7 tonnes de matière sèche en moyenne, alors que le mélange 1 témoin n'a produit que 1,8 tonnes de matière sèche en moyenne. Cette différence s'explique par une bien meilleure répartition de la biomasse de chaque espèce lorsqu'on colle les graines entre elles. Le graphique ci-contre montre en effet que les espèces à petites graines, comme le moa ou la facélie, sont absentes au-delà de 20 mètres de large dans la situation témoin. A contrario, la facélie et le moa sont bien présents sur une largeur de 30 mètres et plus et permettent de maintenir une production de biomasse élevée sur toute la largeur d'épandage. Une autre méthode de semis avant moisson est l'utilisation de matériel spécifique. Nous pouvons recenser 3 catégories de matériel spécifique. Le premier, assez connu mais peu employé, consiste à épandre les graines le jour de la moisson à l'aide de distributeurs de petite capacité placés sous la barre de coupe. Cette technique présente l'avantage de tout faire en un seul passage. Pour autant, elle nécessite une très bonne organisation de chantier de récolte ainsi qu'une bonne répartition des pailles et menus pailles derrière le broyeur pour une levée plus homogène. La contrainte de rechargement à des périodes déjà intenses est aussi un frein au déploiement de cette méthode. Le deuxième type de semoir spécifique pour semis avant moisson
consiste à utiliser les voies de passage du tracteur pour épandre avec un outil spécialement conçu pour cela. La société Alpha Semences, dont je fais partie, a inventé un semoir spécifique pour pouvoir épandre de 24 à 40 mètres selon la largeur désirée. Avec une trémie centrale de grosse capacité située à l'arrière du tracteur, les graines sont ensuite envoyées par soufflerie jusqu'aux deux extrémités des rampes. Le débit est proportionnel à l'avancement du tracteur. Cet outil peut également servir pour épandre des graines sous couvert d'une culture en place, par exemple des trèfles ou luzerne au printemps sous blé ou colza. Le deuxième semoir spécifique présenté ici est le Maxi-Couve, modèle breton qui permet d'épandre avec une largeur de 24 mètres maximum, ce qui peut parfois être limitant en région Hauts-de-France. Enfin, en se rapprochant de ce dernier type de semoir présenté, il est aussi possible de monter soi-même des petits semoirs centrifuges sur les rampes d'un pulvérisateur. Ainsi, le coût est limité. Ces deux catégories de semoirs avec rampe présentent également l'avantage de gagner un temps important, car le débit de chantier est très rapide, entre 6 et 35 hectares par heure. C'est à des périodes moins denses en termes de travail. L'essai implanté ici est une comparaison de 3 types de semis, avec pour point commun la même date de semis avant moisson et les semences employées. Voici la comparaison de biomasse totale produite entre le semoir spécifique, en l'occurrence le semoir grand large, et le semoir de lame T28, distributeur d'antilimaces, sans utilisation d'enrobage. Le mélange avec semoir spécifique a produit 2,9 tonnes de matière sèche en moyenne, alors que le mélange avec semoir centrifuge n'a produit que 1,8 tonnes de matière sèche en moyenne. Cet écart est justifié par une meilleure répartition des graines sur toute la largeur d'épandage. Assez grosses et petites, type Moa, trèfle d'Alexandrie, Faceli, sont bien réparties sur toute la largeur d'épandage. Ainsi, cette répartition dense et homogène a évité le salissement de la parcelle, contrairement à l'emploi du delimbe. Pour conclure, le semis avant moisson est tout à fait possible et permet de produire des biomasses élevées. La qualité du travail réalisé n'est possible qu'avec des semoirs spécifiques ou par l'utilisation de pellets de graines. Pour aller plus loin sur le choix des espèces ou la date de semis pré-moisson, vous pouvez visiter l'autre atelier de la plateforme dédiée à cette technique.